Bonjour chers amis de Philippica, la chaîne du livre ancien. Eh bien, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle rubrique, une rubrique documentaire, et quitter un petit peu le domaine du cheval, qu'on avait uniquement abordé jusqu'à maintenant, pour aller vers celui de l'histoire du livre, et la proto-histoire, c'est-à-dire vraiment les premiers balbutiements du livre imprimé. Et pour cela, nous allons employer un terme un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qui est le terme incunable. Qu'est-ce qu'un incunable? Un incunable vient du latin incunabula, qui au début voulait dire les langes de l'enfant, c'est-à-dire cette enveloppe dans laquelle on mettait l'enfant juste né, qui petit à petit va devenir le berceau et qui ensuite, à partir de Cicéron, deviendra carrément l'origine, le commencement. Donc l'incunable, c'est le livre pris à son commencement, à ceci près qu'il y a eu des livres avant le livre imprimé, bien sûr, il y a eu les manuscrits, et donc là, nous ne parlons que du livre qui a fait l'objet d'une impression avec des caractères en plomb, de l'encre, enfin le système inventé, ou tout au moins mis au point et magnifié par Gutenberg. Donc cet incunable arrive au XVe siècle. Alors on n'a pas de date précise, mais on pense que le premier incunable imprimé l'a été vers 1460, et donc par Gutenberg et son équipe à Mayence. Et ce terme donc va couvrir toute cette époque qui va de 1460 jusqu'à 1500. Après on est dans le livre, alors pas encore moderne, mais on n'est plus dans l'incunable, on n'est plus dans la proto-histoire du livre, on n'est plus dans l'invention du livre. Alors pourquoi 1500? Eh bien parce qu'on change de siècle, mais on va aller jusqu'à Pâques 1501. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en 1564, c'est-à-dire au XVIe siècle bien avancé, pendant les guerres de religion, que la fin de l'année va s'arrêter au 31 décembre, comme c'est toujours le cas, alors que jusqu'en 1564, et donc à l'époque des incunables, l'année civile s'arrêtait pour Pâques. Donc le fil conducteur de cette étude, on va lui donner un nom, on va lui donner chair, avec Nicolas Janson. Nicolas Janson, c'est une personnalité assez méconnue, même par les milieux spécialisés du livre ancien. Nicolas Janson est, pour tout dire, le premier imprimeur, libraire de nationalité française. Donc c'est quand même, il devrait y avoir un monument en l'honneur de cet homme extraordinaire. Et nous allons donc, tout au cours de cette histoire du livre ancien, cette première histoire du livre ancien, suivre pas à pas ce témoin privilégié qu'est Nicolas Janson, et voir de quelle manière les centres de fabrication vont se déplacer de Mayence en Allemagne, transiter par Strasbourg, et aller par exemple jusqu'à Venise, Rome, etc. Donc nous sommes en 1458 dans l'atelier royal des monnaies à Tours. Il faut savoir qu'au début, le travail du métal est intimement lié avec l'imprimerie. C'est-à-dire que tous les premiers artisans du livre seront des gens qui travaillent le métal. On va comprendre pourquoi. Un homme d'environ 35 ans est en train de graver dans le cuivre le portrait de Charles VII afin de fabriquer le coin qui servira à battre médaille ou peut-être même monnaie à l'effigie du roi de France. Il s'applique évidemment parce que sa réputation de meilleur ouvrier de l'atelier de la monnaie de Tours est en jeu. Notre ami donc Nicolas Janson est né en 1420 à Sommevoire en Champagne. Il est né d'une famille assez aisée, puisqu'on sait que cette famille a pu lui payer des études, ce qui n'était pas monnaie courante à l'époque. Il a appris le latin, ça on en est certain évidemment, puisque ça va être la langue européenne de toute cette époque, et quelques rudiments de grec, dont il dit toujours qu'il est quand même assez peu fort dans cette... il fera un alphabet grec, il sera un des premiers à faire un alphabet grec, mais ce n'est pas sa langue de prédilection. Vite remarqué par ses talents, il reçoit la formation de graveur et de frappe de monnaie,
et rejoint comme maître graveur le prestigieux atelier donc royal des monnaies de Tours, qui est à l'époque le summum en la matière. C'est donc là qu'on le trouve penché sur sa table, en train de tailler le cuivre avec minutie à l'aide de petites gouges de différentes formes pour sortir du cuivre le portrait du roi Charles VII. Il termine un détail quand tout à coup la porte s'ouvre. De quoi s'agit-il? Il abandonne son travail, se tourne, regarde, c'est un messager. C'est un messager du roi en personne qui lui intime l'ordre de se présenter au plus vite devant le roi, qui à l'époque, Charles VII, se tenait souvent à Bourges, Bourges étant un château où logeait le roi Charles VII. Comme vous le voyez, l'émotion est telle que je n'en trouve pas mes mots. Eh bien, si vous voulez connaître la suite et ainsi mettre fin à ce suspense insoutenable, retrouvez-nous pour le second volet de cette histoire du livre ancien à travers l'œuvre de Nicolas Janson, le premier imprimeur français. Et je vous dis à très bientôt sur Philippica, la chaîne du livre ancien.